la limite quand x tend vers 0 de x à la puissance x puissance, par exemple 2020, je vais changer un peu, a tangente de 1 sur la racine, bien sûr 0 plus ici, bien x supérieur 2,0, bien 0 plus. 1 sur la racine 2019, pardon. De x. Voilà, il s'agit de calculer ça. Calculer ça. Calculons cette limite. Donc, comment calculer cette limite? Ça, c'est la limite x tend vers 0 à droite. Pourquoi à droite? Parce que je n'ai pas le droit. Cette fonction n'est pas définie en 0, n'est pas définie à gauche. Quel est le domaine de définition de cette fonction? Le domaine de définition, si je prends f de x égale à ça comme fonction numérique de variable réelle, oui. Oui. 1 étoile plus, c'est 0 plus infini ouvert. Déjà la racine énième, il est défini sur 0 plus l'infini fermé. Déjà. Et puisque je divise ici par la racine énième d'un nombre de x, celui-là il est supérieur ou égal à 0, je ne peux pas diviser par 0. Donc déjà, le domaine c'est ça. Même si cette fonction est définie sur R, et celle-là sur R, mais c'est la composition. C'est pourquoi il nous est demandé de calculer la limite à droite en 0. Alors comment calculer cette limite? La première chose à faire c'est quoi? On calcule des limites, il y a des étapes. La première avec laquelle je dois commencer toujours, laquelle? Allez-y. Les opérations sur les limites. J'applique les opérations sur les limites. Et je regarde ma fonction. Et sur quelle forme? Allez-y. Sur quelle forme? Sur quelle forme? Produit, il est là. Ah. Je calcule la limite de ça. En 0, à droite. 0. Tiens, donc il n'y a pas de problème ici. Maintenant, la limite de ça. Cette fonction, est-ce qu'elle est jouée? هذه الكيسيون كدوزو من السربه في البال ديالك زعما Oui. Non. Non. Oui. Non. Donc c'est quoi? Composé. Composé de cette fonction Et et de celle-ci. Ah. Donc c'est la composée. C'est g de f de x. G est égal Pour à... calculer la limite d'une composée. Oui. On calcule la limite de f de x. La limite de ça. En 0. Oui, la limite de g. Il y a combien de possibilités? Oui. 2. Soit une limite finie, soit une limite infinie. Lorsque cette limite est finie, je fais quoi? G de L. Quand est-ce que j'ai de L? Elle appartient de g. Non. Alors, un grand théorème اللي درناه وتقاتلنا معاه دوزنا معاه ساعة الغرب باش نقولوا مونطري. Oui. La limite lorsque x tend vers L de g de x est égal à... G de L, quand est-ce que? Quand est-ce que la limite, quand x, je parle de n'importe quoi ici, n'importe quoi. On l'a écrit dans une remarque, mais la démonstration que nous avons faite, c'était ici un x0. Et j'ai dit dans une remarque que je peux remplacer ce x0, soit par x0 plus, soit par x0 moins, soit par l'infini, soit moins l'infini. J'ai là le même résultat. Et le résultat ici, le premier, le grand théorème, on a commencé par la continuité. Si f est continu en x0 et g continu en x0, alors g moins f est continu en x0. Oui, on a passé à ce cas. Si f, on ne s'intéresse pas à la continuité, c'est la limite L. Quelles sont les conditions sur g pour que cette limite existe? G est continu en L. G doit être continu en L. Si g est continu, alors ça, c'est g de L. J'essaye ça. Je commence par les limites de ça en 0. Plus l'infini. L'infini. Donc je suis là. Lorsque j'ai, je l'ai écrit aussi dans une remarque, j'ai dit que parfois on change la variable. Si j'ai maintenant g de f de x, avec cette fonction, lorsque x tend vers n'importe quoi ici, x0, x0 moins, x0 plus, plus l'infini moins l'infini, c'est l'infini. C'est l'infini. Et ici,
je l'ai appelé dans le résumé un delta. Je l'ai composé. Un delta. Donc ce delta appartient à cet ensemble. Soit c'est un réel, soit je parle à droite d'un réel, à droite de x0, en x0 pardon, à gauche en x0, plus l'infini, au moins l'infini. Ça veut dire que je peux remplacer ce delta par l'un de ces 4 symboles, des 5 symboles pardon, et j'ai le même résultat. Donc la limite c'est l'infini. Donc cette limite elle est égale à quoi? Toujours quand x tend vers le même delta. Donc elle est égale à quoi? Cette limite, elle est égale à quoi? Je l'ai écrit dans une. La limite lorsque x tend vers l'infini du g de x. La limite, lorsque x, je peux changer ça parce qu'on a changé la variable. Je vais la noter grand x tend vers l'infini de g de x. De g de grand x. Voilà, c'est ça. C'est dans ce cas que nous change la variable. Donc c'est ça. Maintenant, la limite de ça, c'est plus l'infini. Donc la limite de arc tangente de ça, c'est quoi? C'est pi sur 2. Donc ça, c'est pi sur 2. Ici, c'est quoi? C'est ça. Donc elle est égale à 0. K, voilà. La limite, quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 2020, elle est égale à... Pardon, elle est égale à 0. Et la limite, quand x tend vers 0 plus, bien 0, x supposé moins 0 de 1 sur la racine de 9e de x, elle est égale à plus l'infini. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de arc tangente de x, de grand x, pardon, elle est égale à pi sur 2. Pi sur 2. À 0 fois pi sur 2, comme ça. Elle est égale à 0. Ou bien 0 tout court, voilà. Je dois écrire cette explication. Maintenant, je vais changer un peu ça. Donc, peut-être cette question ne se trouve pas ici. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc, je vais prendre ici. Donc, la limite, calcul de la limite, x tend la même fonction, x à la puissance 2020, pardon, x à la puissance 2020, arc tangente. Je vais prendre la même fonction, je vais changer juste d'abord. Pardon, calculons cette limite. Quand x tend vers plus l'infini, x à la puissance 2020 et arc tangent de 1 sur la racine 2019. Donc ces nombres ne sont pas intéressants. De x. Elle est égale. L'infini fois 0. Ça va? L'infini fois 0. Ça, c'est l'infini. La limite pour l'infini de ça, c'est ça. La fonction arc tangentée continue en 0. Donc, c'est arc tangent de 0 égale à 0. Donc, c'est 0 pas l'infini. C'est une forme que nous avons appelée indéterminée. Ça veut dire que les opérations n'ont rien donné. Qu'est-ce qu'on va faire? Changer l'expression. Pardon? Changer quelle expression? fx. Comment? Oui? On pose des équations de 2019. On essayera de résoudre le problème en utilisant notre programme. Je l'ai déjà dit, lorsque je fais un changement de variable, si je me permets de faire le changement de variable, elle est inutile d'introduire la composée dans notre cours. Résoudre la composée. À chaque fois que j'ai une limite à calculer difficile, je pose cosinus de 1 sur, je ne sais pas, la racine troisième de x au carré plus x. D'accord? Je pose ça égal à grand x, cosinus de grand x. C'est quoi grand x? C'est ça. Résoudre la composée.
La composée, son rôle, c'est de résoudre certains problèmes. Donc, à mon sens, lorsque je change la variable, j'élimine cette propriété, les résultats relatifs à la composée. Résolve. ما فهمتيش. ملي كندير هنا لو شونجمون دو فاريابل كنزول الكومبوزي من المقرر، ريزولو. عطيني اللي بغيتي ندير في الشونجمون دو فاريابل. Allez, donnez-moi une ligne. Libre, lorsque je change la variable, j'élimine la fonction, le théorème sur la continuité et la limite de la composée. À mon sens, les limites dans lesquelles on fait recours au changement de variable, s'ils ne sont pas résolvables en utilisant le théorème de la composée, sont isolables. Voilà. Ou bien, on élimine cette composée en introduit le changement de variable. Et voilà. Mais j'ai déjà dit aussi que, puisque elles ont été posées 2 fois, à 2 reprises dans les examens précédents, c'est un moment. Oui, je l'ai déjà dit. Et je le répète. Vous voulez qu'il me dise la composée? Non, j'essaye avec notre programme. Maintenant, on le système. On utilise l'ordre. Généralement, mais voilà. Alors, presque on a un changement de variable, mais il y a l'ordre qui a été. À mon sens, je les différents changements de variable. Il y a des fonctions, les changements de variable, on parle bien là, ou tu mets maintenant pas de défense. Quand nous 2 fois, actuellement, je suis en 2003, tel l'année faite, quand nous 2 fois, 2 questions. Les étudiants et les élèves ont fait recours à un changement de variable pour répondre à la question. Voilà alors comment nous allons sortir avec l'ordre. Oui. On sait que quel que soit x appartient à R, la tangente de x comprise entre moins pi de supplément. Oui. Alors, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini ouvert, la tangente de 1 sur racine 2019e de x comprise entre moins pi de demi. Oui. On multiplie fois x à puissance 2020 et on calcule les limites des... C'est C'est moins x appartient à 0. dans la limite de la plus l'infini. Donc, même l'ordre, attends. Mais pour bien voir pardon, cette technique de l'ordre, je vais changer un peu ici pour que l'ordre donne quelque chose. Changez-moi la fonction. Utilisez l'ordre. Je dois changer la fonction de telle sorte à avoir une forme indéterminée. Et on fera recours à l'ordre. Là, ça va. Ici. Et on peut s'en sortir. Oui. X, quel que soit x appartient à R, tangente de la tangente de x égale à x. On va remplacer le x à la puissance 2020 par tangente de la tangente de x 2020. Non, c'est pas une autre expression. C'est une autre méthode, ça va faire la tangente, oui. Je peux m'en sortir ici sans utiliser l'ordre, mais cette formule, elle n'est vraie, valable que pour la tangente parce qu'on a une égalité. À tangente de t, plus à tangente de 1 sur t égale à pi sur 2, et ceci quel que soit t positif. Donc je peux appliquer ça ici. À tangente de 1 sur ça, elle est égale à pi sur 2 moins tangente de ça. Et je vais multiplier par ça. Pi sur 2 moins à tangente 2 secondes, et je vais multiplier par x à la puissance 2020. Voilà. Et je vais utiliser maintenant l'ordre. Maintenant, je démonstration. Pardon? Je vais démonstration. Mais on l'a déjà démontré. Donc je vais utiliser un résultat, je peux utiliser son démonstration. Ah, c'est pas un résultat de cours, elle a raison. Oui, elle a raison. Ça va? Parce que votre question, il y a deux étapes ou bien 2 niveaux. Posé ici dans cette séance, je ne vais pas le démontrer. Parce qu'on a déjà démontré ce résultat. Mais posé dans un exercice, dans une question d'examen, dans un concours,
Si c'était un concours oral pardon, dans lequel je pose les résultats ou bien je coche, je vais rien montrer. Si c'est dans l'examen national, oui, je vais montrer ce résultat parce que ce n'est pas un résultat de cours. D'accord? Ça va bien? Donc, il y a juste toujours une fonction, parce que je n'avais pas l'intention d'utiliser cette technique ici, parce qu'elle est liée à l'arc conjoint. Je vais utiliser un résultat général lorsque j'ai une fonction ou une autre, dont la limite est une forme indéterminée et l'une des fonctions est bornée. Voilà comment je procède, même si ce n'est pas l'arc conjoint. Parce que cette fonction est bornée. Donc, l'idée ici d'utiliser ça. C'est pourquoi je vous ai demandé de changer un peu la fonction tout en gardant l'arc conjoint parce qu'elle est bornée. Allez, je veux une fonction, d'accord? Comme ça. Pourquoi la fonction? Parce qu'elle est bornée, parce que je veux utiliser l'ordre. Cette fonction est bornée, elle est ici pi sur 2, moins pi sur 2. Et je vais multiplier par un nombre ici. Le nombre, voilà. Cette limite, elle est indéterminée, mais si je veux utiliser ça, la fonction comme elle est écrite, la limite de ça serait moins l'infini, et la limite de ça serait plus l'infini, je ne peux rien dire. Ça va? Donc, je dois changer l'expression de la fonction de telle sorte que ces deux aient la même limite. Ou bien, cette limite, elle est égale à plus l'infini. Ça va? Maintenant, elle est égale à plus l'infini. Parce que si celle-là est la limite plus l'infini, ça c'est l'infini. Ou bien, celle-là égale à moins l'infini. Ça va vous dire. Parce que c'est ça qui donne l'arc conjoint de 0. Ou bien, نرجعوا 0 on a l'infini اللي بغيتو. نرجعوا 0 وهنا الانفيني اللي بغيتو. هادشي علاش حطوه 1 sur x ولكن خليها هذه لان هنا 1 sur x مزيانه ولكن خليها هذه 0 0. دونك الا بغيت هنا 0 خصني هنا الانفيني الوغ كو هاد لا فونكسيون فيهاش الانفيني هذه اللي بوغني لي ليميت ديالها n'importe quel nombre, pardon, fonction ici, si cette limite existe, elle est comprise entre pi sur 2, pi sur 2. Donc là, elle est bornée. Je veux garder cette bornitude parce que j'en aurai besoin. Allez-y, à la matin, je passe. Plus 1 sur x. Je vais, pardon, je mets un, donc la gymnastique, donc arc tangent, pardon, arc tangent de 1 sur la racine 2019 de x, pardon, et, pardon, c'est pas de problème, on factorise. Donc j'ai une puissance très rare, je factorise. J'ai une puissance كبيرة, je factorise. 2021. Prenons ça, je vais pour l'idée. Directement, la limite c'est quoi? Directement. Directement, la limite c'est quoi? Forme indéterminée. Allez. D'accord, il est indéterminé parce que l'indéterminé il est là. C'est l'infini, on a 0. On a, quel que soit x positif, donc je vais prendre x positif parce qu'il s'en va plus infini. Arc tangente de 1 sur la racine 2019e de x, elle est supérieure strictement à moins pi sur 2 et inférieure strictement à pi sur 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par celui-là. Quel que soit x positif, moins pi sur 2 fois x à la puissance 2020, fois arc tangent inférieur strict à x à la puissance 2020, fois arc tangent de 1 sur la racine 2019e de x inférieur strictement à pi sur 2 fois x à la puissance 2020. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, quoi? Bien sûr. Oui? Non, mais ça. Donc on va multiplier par moins. Lorsque j'ai ça,
x compris entre moins r et r, quel que soit x appartenant à r, si j'ai ça, il est équivalent à quoi? Moins x. Il est compris entre moins r et r. Toujours. Avec le r, bien sûr, il est positif. Donc ils sont équivalents. Pourquoi? Parce que cette expression, il est équivalente à quoi? La valeur absolue de x, c'est strictement à r. Et on sait que la valeur absolue de x et la valeur absolue de moins x, ils sont comment? Égaux. Ouais. On va donner une figure. Donc celle-ci et celle-là, c'est la même chose. Donc je peux l'écrire directement sans passer par cette étape. Mais c'est la première fois qu'on l'écrit. Oui. Une fois que c'est fini. Pardon, non, changer. خذها لي. هذا 4 ساعات اللي دوزنا راه كنا مع هذا. نحاولوا نجبدوا شي حاجه ما تصحناش. نتوما ماشي نطلب منكم تسمعوا لي فونكسيونار ديكزامان ولكن مزيان واحد يكون عنده ديسبري. عشان عندنا نصوندوني شي مرات. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par moins 1. Mais lorsque je vais multiplier par moins 1, que se passe ici? Une autre façon de voir la chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Le moins, donc, c'est quand j'ai rien changé. D'accord? Ou bien, je multiplie directement, je multiplie par moins x à la puissance 2020. Donc, tu vas directement. Voilà. Mais c'est mieux de l'écrire comme ça. Donc, 3x à la puissance 2020. Inférieur strictement à moins x à la puissance 2020. C'est la première fois qu'on écrit quelque chose comme ça. C'est pourquoi je vais écrire 2019. Donc, excusez-moi, je m'appelle Suzanne. Donc, arc tangent 2020. Arc tangent de 1 sur la racine 2019 de x. Inférieur strictement à ça. Ça, c'est inférieur strictement à pi sur 2 fois x à la puissance 2020. Donc, je vais dire c'est moins pi sur 2 fois x à la puissance 2020. 1 sur la racine 2019 de x inférieurement à pi sur 2 fois x à la puissance 2020. Et après, donc, au retour, quel que soit x positif, x à la puissance 2021 moins x à la puissance 2020 fois pi sur 2 inférieur strictement à x à la puissance 2021 moins x à la puissance 2020 fois arc tangent de 1 sur la racine 2019 de x inférieur strictement à pi sur 2 fois x à la puissance 2020 moins x à la puissance 2021. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle limite? Le x à la puissance 2021 moins x 2020, puissance 2020 fois pi demi, et une limite de pi demi. Pardon, il y a une erreur ici. Je vois, maintenant je vais à plus ici. C'est pas moi, il y a un plus. Sinon, c'est faux. C'est plus ici. Attention. Or, la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 2021 moins x à la puissance 2020 fois pi sur 2 est égal à quoi? Donc c'est une occasion de rappeler un résultat aussi. Alors, oui. Plus l'infini. Pourquoi? La limite parce que limite d'un polynôme et la limite de mon nom sur Donc celui-là c'est un polynôme, c'est mon vrai. infini. Attention, ce pi sur 2, je peux l'écrire ici, mais c'est un polynôme. Donc elle est égale en l'infini si la limite du moment de plus haut de près. Elle est égale à combien? Si plus l'infini. Et un résultat dans l'année précédente sur les limites hors. La limite de ça égale à plus l'infini. Et cette forme, quel que soit x positif, je pourrais avoir ici x strictement 1, à 2, à 3. Lorsque x tend vers l'infini de ça, c'est plus l'infini. Donc sans calculer les limites de ça,
je peux déduire la limite de la fonction entre les deux fonctions. Or, de haut, la limite quand x tend vers plus l'infini à la puissance 2021 moins x à la puissance 2020 arc tangent de 1 sur la racine 2019 de x, elle est égale à combien? Plus l'infini. Plus l'infini. Elle est égale à plus l'infini. Voilà. Excusez-moi du retard. On a des la gymnastique جديدة عليكم. Oui. كي كنا خدينا الفونكسيون اللي نخدمو ستة الطريقة كانت تتخرج. Non. تخرج علاش؟ لأن la limite de ça c'est moins l'infini. Et la limite de ça c'est plus l'infini. Je ne peux rien dire. Votre ami déjà nous a proposé une solution en remplaçant ça par pi sur 2 moins arc tangent de ça. Ou bien, dans le cas échéant, si on n'arrive pas à ce stade, on utilise le changement. Il y a d'autres? Oui. 0 sur l'infini, il faut en terminer. 0 sur l'infini, non, c'est 0.